Alaykoum salam wa rahmatullah. Tiens, Ilyas, le micro, s'il te plaît. Barakallah fik. Tiens, Marwan, si tu peux donner, barakallah fik. Tfadal. Ryan, alors, t'avais un truc, toi, sur tout ce qui est sommeil, là? Tout à l'heure, on parlait de problèmes de sommeil, et puis j'avais cru me souvenir qu'il y avait un terme médical pour tout ce qui touche au sommeil. Ayoub, il a parlé de narcoleptique. En fait, c'est une maladie, la Voilà, narcolepsie, dans laquelle on s'endort systématiquement, c'est je suis ça. un petit peu énervé, je m'endors, je suis un petit peu content, je m'endors. Subhanallah. Mais donc, c'est pas ça, moi, que je visais. T'as pas un nom plus général qui touche à tout ce qui. Maladie du sommeil, Pas forcément les maladies, tout ce qui touche au sommeil. On traite ça où chez les médecins? Non, ça y a pas, c'est moi qui rêve. les neurologues, c'est plutôt ça. D'accord. C'est cette spécialité-là, mais il n'y a pas une spécialité du sommeil. Non, mais voilà, moi je parlais d'un nom, Ah oui, c'est vrai. un nom qui faisait rire. Bon, c'est peut-être moi qui divague. Wallah alam. Comme ça. C'est bon, Yves? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Mes chers frères, dans cette 5e journée du mois de Rajab de l'an 1446, c'est-à-dire le 5 janvier 2025, nous nous retrouvons pour notre lecture et étude du livre de Abdul Haq ibn Abdul Mu'min al-Qutay'i al-Baghdadi ou al-Hanbali, rahimahullah, Safiyuddin, livre intitulé Qawa'idu al-Usul wa Ma'aqidu al-Fusul, dans Usul al-Fiqh, dans le droit, dans les fondements du droit islamique selon l'école juridique de l'imam Ahmed ibn Hanbal al-Shaybani, rahimahullah ta'ala. On est toujours dans al-Ahkam al-Wad'iyya, et là, on va voir des termes très utilisés par les fuqaha, et donc très présents dans leurs ouvrages, ainsi que leurs définitions. Et comme leurs définitions sont assez simples et assez brèves, l'auteur, rahimahullah, passe dessus assez rapidement, et on va en faire autant, à moins qu'on ait besoin de développer. Tfadal, barakallah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وعلى آله وصحبه اللهم اغفر لي ولشيخنا ولجميع الحاضرين. قال المصنف رحمه الله: الثاني الصحيح لغتان المستقيم، واصطلاحا في العبادات ما أجزاء واسقط القضاء، وعند المتكلمين ما وافق الأمر، وفي العقود ما أفاد حكمه المقصود منه، والفاسد لغة المختل، واصطلاحا ما ليس بصحيح ومثله الباطل. وخص أبو حنيفة باسم الفاسد ما شرع بأصله ومنع بوصفه، والباطل ما منع بهما وهو اصطلاح. والنشوذ لغة المجاوزة، واصطلاحا التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه. وقيل كالصحيح والأداء فعل شيء في وقته، والإعادة فعله ثانيا لخلل أو غيره، والقضاء فعله بعد خروج وقته. وقيل إلا صوم الحائض بعد رمضان وليس بشيء. حسبك بارك الله فيك. قال رحمه الله الثاني يعني من الأحكام الوضعية. Donc jusqu'à présent on a vu السبب والعلة avec ou et العلة الشرط et المانع. C'était la première forme, la première catégorie de الأحكام الوضعية. الثاني يعني la seconde catégorie de الأحكام الوضعية. Et là ce sont des jugements qui vont caractériser soit l'action, soit la transaction, le contrat. Donc ça, c'est dans les ibadat et dans le uqud. D'accord? Dans les adorations, les actions qu'on va faire pour adorer Allah tabaraka wa ta'ala, et le uqud, les contrats, ce qu'on va contracter avec autrui. Donc il y a ce qu'il y a avec Allah azza wa jal et ce qu'il y a avec les créatures. Donc il commence avec as-sahih. As-sahih, c'est un jugement qu'on va donner à l'action. D'accord? Pour la caractériser, elle. L'oratan al-mustaqim. Al-mustaqim, c'est ce qui est droit. Mais généralement, ce n'est pas cette définition qui revient quand on parle de sahih en arabe. Et généralement, quand on parle de sahih, on parle de ce qui n'est pas marid. As-salim min al-illah. As-sahih, c'est celui qui n'est pas, qui est sain de tout mal, sain de toute maladie. C'est ça qu'on appelle as-sahih. Et pourquoi on précise? Parce que même si on peut dire du sahih que son sens linguistique c'est le mustaqim, c'est ce qui est droit, on ne voit pas trop le rapport entre al-mustaqim et le sens du sahih dans usul al-fiqh. Alors que quand on dit as-sahih lughatan as-salimu min al-afat, ce qui est préservé, ce qui est sain de tout type de mots, alors
on trouve la relation, on la voit beaucoup plus avec الفقهاء. واصطلاحا في العبادات ما أجزأ وأسقط القضاء وعند المتكلمين ما وافق الأمر. Donc ici, l'auteur, rahimahullah, il nous donne deux définitions spécifiques à usul al-fiqh. Chez les fuqaha, as-sahih, c'est ce qui réunit deux choses. Il a dit al-ijza. Al-ijza, c'est quand tu as réuni toutes les conditions demandées dans l'action. أي توفر جميع شروط العبادة والقيام بأركانها وواجباتها. Quand on parle de ijza, c'est lorsque tu as accompli l'action en respectant toutes ces conditions et en faisant toutes ces obligations. Quand tu as fait ça, ajza'atka. Et le verbe qui se rapproche le plus de l'ijza en français, c'est dispenser. En gros, quand tu l'as fait, ajza'atka, elle te dispense de quoi? D'avoir à la refaire une deuxième fois. Parce que tu l'as faite correctement. Et justement, l'ijza yatarattabu alayhi madha suqut at-talab. At-talab, afwan. Talab, c'est autre chose. L'ijza, quand tu vas donc faire l'action correctement, elle te dispensera d'avoir à la refaire. Et ça, c'est la suite de la définition ici. Isqatu at-talab. Il a dit al-qada. Parce que généralement, les fuqaha disent at-talab, ils ne disent pas al-qada. Que jusqu'à présent, on n'a pas encore vu c'est quoi le qada. Le qada, il va le dire après. Le qada, c'est l'accomplissement de l'action après son temps imparti. Donc tu dois le refaire parce il lui manque une condition. Mais s'il ne lui manque pas de condition, tu n'as plus à le faire. C'est ça, isqatu al-qada, ou bien isqatu at-talab. Si tu fais la prière en respectant les conditions, tu fais les ablutions, tu es préservé des impuretés, tu caches tes parties intimes, et tu te mets dans la direction de la qibla, etc., etc., et tu respectes les piliers, tu lis la Fatiha, et tu es debout, et tu fais le ruku', etc., etc., et tu fais les obligations, eh bien, en faisant tout ça, tu es dispensé d'avoir à la refaire. Et on ne te demandera pas de la refaire. Al-ijza wa suqutu fadal at-talab. Ça, c'est dans les adorations. Il dit al-mutakallimin. واش داخل المتكلمين في هذا الكتاب. Le problème, c'est que ما شاء الله، ولكن هذا لعله غير صحيح. نعم لكن لأن غالب الشراح الذين وقفت على شروحاتهم يتفقون على هذه اللفظة وهي المتكلمين. Donc si dans certains de vos ouvrages vous avez al-mutaqaddimin à la place des mutakallimin, c'est pas correct. Pourquoi? Parce que l'ensemble des commentateurs du livre que j'ai pu voir jusqu'à présent, ils sont tous unanimes pour commenter le mot mutakallimin et aucun d'entre eux ne fait référence au mutaqaddimin. D'ailleurs, la plupart d'entre eux critiquent cela parce que les mutakallimin sont effectivement entrés dans usul al-fiqh. Et quand on parle des mutakallimin, on vise en premier le mu'tazila. D'ailleurs, on a déjà vu leur nom passer jusqu'à présent et on le reverra encore par la suite. Et généralement, ils se sont introduits dans ce domaine-là, qui est usul al-fiqh, pour y parsemer des règles leur permettant de justifier leurs interprétations et rejets dans tout ce qui touche à la croyance. Et c'est pour ça que par la suite, quand des Hanafites ou des Malikites ou des Shafi'ites ou des Hanbalites, ils vont arriver des siècles plus tard avec ces ouvrages-là, et bien sans le savoir, ils vont se retrouver avec des textes qui ont été écrits par des Mu'tazila, et sans le savoir, ils vont être touchés par ces ambiguïtés. Et là, l'auteur il nous donne une deuxième définition, qui en apparence est différente de la première. Il dit « As-sahih ma wafaq al-amr ». Donc on qualifiera une action comme étant sahih qu'on traduit en français par valide. Bon, ça, je vous donne la traduction, mais on ne l'utilisera pas. Donc le but de comprendre ces termes-là, c'est de plus avoir besoin de les traduire par la suite. Donc quand on va faire dans Z, man fa'ala kada fa salatuhu sahiha, tu comprendras que yufidu amrayn, al-ijza wa isqat al-qada ou al-talab. Donc tu comprendras qu'il n'a plus à la faire et qu'on ne lui demandera pas de la
elle le dispense de la voir une seconde fois et qu'on ne lui demandera pas à nouveau de la refaire. Al-Mutakallimin, ils ont dit quoi? Ma wafaqa al-amr. C'est ce qui est en accord avec l'ordre donné. Donc si on te demande de prier et que tu respectes cet ordre-là, ton adoration, elle sera sahih, même si il lui manque quelque chose. Donc là, tu vas me dire, celui qui voit cette définition-là, il ne demandera pas à celui dont l'adoration est incomplète de la refaire. Eh bien si. Alors pourquoi ils ont dit ça? On va donner un exemple très simple. Quelqu'un qui fait la prière. Salam alaikum wa rahmatullah, salam alaikum wa rahmatullah. Mince, je n'ai pas les ablutions. Chez les fuqaha, salatuhu, là c'est sahiha. Elle n'est pas sahiha. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas accompli l'action en respectant les conditions et les obligations et les piliers. Chez les mutakallimin, elle est sahiha. Pourquoi? Parce qu'il a accompli l'action telle qu'on lui a demandé de le faire. Selon lui. Selon lui. ولكن هل يطالبونه بإعادتها؟ نعم. C'est-à-dire ils sont tous d'accord, les mutakallimin et les fuqaha, pour lui imposer de la refaire. Alors à ce moment-là, c'est quoi l'intérêt de diverger sur la définition? لوجود الأجر حسب النية وحسب القدرة. يعني ils vont te dire les mutakallimin, oui mais lui regarde, il ne savait pas qu'il n'avait pas les ablutions. Il n'a pas voulu désobéir à Allah Azza wa Jal. Il a voulu lui obéir. Est-ce qu'Allah va le récompenser pour cette niya? Oui. Donc on ne peut pas dire que son action n'est pas sahiha parce qu'il a la récompense. Walakin, elle ne lui suffira pas. Il devra la refaire. Donc ça c'est quoi? C'est un khilaf lafzi, ni plus ni moins. C'est juste une divergence terminologique derrière laquelle il n'y a aucune différence. Il n'y a aucun changement en fait. Le résultat est le même. Il y a tafiqoun, ils sont tous d'accord pour lui dire alayka bil i'ada. Tu dois la recommencer cette prière-là. Ok? Les fuqaha, ils vont dire ils ne vont pas regarder sa niya, ils ne vont pas regarder son qasd, ils vont regarder l'adoration. Il manque les ablutions, il manque une condition, ta prière n'est pas valide. Les mutakallimin ils disent oui mais regarde, il avait une bonne intention, il a cru bien faire, il a la récompense. On n'est pas en train de débattre à ce sujet-là. Nous on parle de l'adoration, pas de l'adorateur. Donc l'adoration en elle-même, elle est ghayr sahih, elle n'est pas sahih. Donc jusqu'à présent on n'a pas encore vu passer des batailles, ça va venir après. Mais chez les mutakallimin, ils sont justement le principe du kalam, c'est on a bien discuté, il faut qu'on en parle, tu vois. Là. Donc en fait, en vrai, as-sahih, ma dhahaba ilayhi al-fuqaha, c'est ma ajza'a wa asqata al-qada. C'est ce qui va suffire, donc pas besoin de le refaire, et donc on ne te demandera pas de le refaire parce que l'adoration est complète. Ça c'est dans les ibadat. Qala wa fil uqud. Donc le mot sahih est un terme, c'est un hukm qu'on donnera pour désigner l'adoration lorsqu'elle est complète et lorsque on n'aura pas besoin de la refaire parce qu'elle est incomplète. Mais on l'utilisera aussi pour désigner les uqud, les contrats. Il a dit wa fil uqud ma afada hukmuhu al-maqsuda minh. Al-uqud, donc toutes les formes de contrats. Dans toutes les formes de contrats qui lient les gens, il y a un intérêt pour les deux parties. Dans toutes les formes de contrats. Que ce soit un contrat social comme le mariage, donc l'homme, il a le droit à l'istimta', donc il a le droit de jouir de la chasteté de son épouse, et la femme, elle a le droit à nafaqa, elle a le droit à ce que l'homme subvienne à ses besoins. Donc les deux, ils ont une faïda en vue. Et le aqd, il va concrétiser la faïda des tarafayn, des deux parties. Ma afada hukmuhu al-maqsuda minh. Donc, on considérera un aqd comme sahih lorsque les deux parties obtiendront l'objectif voulu à travers ce contrat-là. Donc, s'il est social, comme le mariage, chaque partie obtiendra ce qu'elle a voulu. Et s'il est commercial, comme dans une vente. Moi, je vends, toi, t'achètes. Toi, ton but, c'est de jouir du bien que je vais vendre. Et mon but, à moi, c'est d'obtenir le bien que tu vas me donner. Enfin, la devise ou ce que tu vas donner en échange. Donc, le contrat de vente sera considéré comme sahih quand les deux parties obtiendront leur objectif voulu à travers ce contrat. Ma afada hukmuhu al-maqsuda minh. Al-maqsud, ce qui est voulu à travers cela. Donc on considérera une adoration comme étant sahiha quand toutes les conditions sont réunies, les piliers et les obligations.
elle te suffit et tu n'as pas besoin de la refaire parce que quelque chose manque. Et on considérera un contrat comme étant sahih quand les deux parties obtiendront ce qu'elles ont comme objectif à travers ce contrat. Quand il dit ma afada hukmuhu, son jugement, il ne faut pas comprendre ici le hukm bima'na al-hukm kama fahimtahu min qabl. Pas comme tu l'as compris avant ici, al-maqsoud al-athar, al-natija, al-thamara, la trace, le résultat, le fruit du contrat. D'accord? Donc, c'est-à-dire que quand le fruit du contrat correspond à ce que tu voulais à travers le contrat, alors on considérera le contrat comme étant sahih. Comme étant sahih. Donc là, on est dans les ibarat, hein, c'est des istilahat. En gros, tu dois comprendre quand tu entends un faqih dire hada sahih dans les ibadat, tu as compris c'était quoi. Quand il dit hada sahih dans les uqud, tu as compris c'était quoi. ثم قال والفاسد لغة المختل. On passe donc au naqid, à l'opposé de as-sahih, c'est al-fasid. Al-fasid, c'est donc en arabe, al-mukhtal, c'est celui qui est naqis. Mukhtal, c'est celui à qui il manque quelque chose. C'est celui qui a une faille, qui a une lacune, qui a un défaut. Wa ma ashbaha dhalika. Et de façon générale, ma laysa bi sahih. Ce qui n'est pas sahih, il sera fasid. C'est ce qu'il dit. Wastilahan ma laysa bi sahih. Donc quand il manquera quelque chose dans l'adoration, on l'appellera comment? Fasid. Donc la prière de celui qui n'a pas ses ablutions, si elle n'est pas sahiha, elle est fasida. Le contrat d'une vente, quelqu'un maintenant il vend quelque chose qui ne lui appartient pas, il manque une condition de la vente, il ne sera pas. Donc là, la tantaqil al-milkiya. Yarhamukallah. Comme on a dit que le contrat il était sahih, à partir du moment où l'objectif de chaque partie du contrat, les contracteurs obtiennent, est réalisé. Mais comme tu vas vendre quelque chose qui ne t'appartient pas, alors la propriété ne passera pas entre les mains de l'acheteur. Il n'aura donc pas l'objectif voulu à travers le contrat. Le contrat ne sera donc pas sahih. Comment on l'appellera? On dira qu'il est fasid. Il a dit wa mithluhu al-batil. On peut l'appeler fasid, on peut l'appeler batil. Wa hada 'inda al-jumhur. 'Inda jumhur al-fuqaha, le fasid et le batil ont le même sens. Il dit وخص أبو حنيفة باسم الفاسد ما شرع بأصله ومنع بوصفه. Et Abu Hanifa rahimahullah fait une différence entre al-fasid et al-batil. Il dit ce qui est légiféré à la base comme étant batil sera batil. Et ce qui n'est pas légiféré comme batil à la base, mais à cause d'une caractéristique le définissant ne sera pas sahih, deviendra fasid. Deviendra fasid. Taïb. Mathalan, les exemples ils sont nombreux. Sawmu yawmi al-Eid. Sawmu yawmi al-Eid. Chez le Jumhur, c'est fasid, c'est batil. Ils ne regardent pas, eux, la base ou ce qui vient caractériser l'action. C'est interdit, celui qui le fait, fasid, batil. Chez Abu Hanifa, rahimahullah, il va dire que celui qui fait le nadr de jeûner le jour de l'Eid, son siyam, il est fasid, il n'est pas batil. Parce que lui, il va donner le jugement par rapport au nadr, pas par rapport à la base du jeûne qui lui est interdit. Lui, il va juger par rapport au nadr. Donc il ne va pas dire que le nadr il est batil. Parce que le nadr il est indépendamment du siyam le jour de l'Eid, il est sahih. Lakin, le fait qu'il le fasse le jour de l'Eid le rend fasid, pas batil. Taïb, est-ce qu'il doit le refaire? Il doit le refaire quand même. Il doit le refaire comme chez Abu Hanifa. Chez les autres fuqaha, c'est pareil. Fasid, batil, c'est kif. Sauf chez les Hanabila, il y a deux cas où le fasid et le batil n'ont pas le même sens. Dans le nikah et dans al-hajj. Dans le nikah et dans al-hajj. Chez les Hanabila, ils vont regarder les masaïl où il y a divergence. Et la mas'ala où il y a divergence, c'est al-wali pour al-mar'a. Donc ils vont dire que le mariage contracté par deux personnes dont la femme n'a pas été mariée par un tuteur sera fasid, pas batil. Pourquoi? En référence à l'existence de la divergence sur ce point-là. Ça change quelque chose? Ça ne change rien. Le mariage, il n'est pas valide. Et dans le hajj, ils font la différence entre celui
qu'il annule avant التحلل الأول et celui qu'il annule après le tahallul al-awwal. Donc s'il est annulé avant التحلل الأول, ce sera باطل. Et si c'est après, ce sera fasid. C'est quoi la différence? C'est que après ils font aussi ils regardent la raison pour laquelle il est annulé. C'est birridda ou pas. À la kulli hal, on le reverra dans Kitab al-Hajj, Inch'Allah ta'ala. Mais dans tous les cas, ils font la différence, les Hanabila, dans deux sujets entre les deux termes, fasid et batil. Dans une mas'ala du mariage, dans le contrat, et dans une mas'ala du pèlerinage. Mais sinon, à part Abu Hanifa, rahimahullah, les autres fuqaha ne font pas de différence entre al-fasid et al-batil. Que ce soit dans les adorations ou dans les transactions, dans les contrats. Donc toute adoration dont les conditions ne sont pas réunies ou les obligations sera fasid ou batil. Et dans les contrats, ce sera tout contrat dont l'une des deux parties ou les deux parties n'obtiendra pas l'objectif pour lequel ils ont contracté. Fasid ou batil. ثم قال النفوذ. النفوذ, en français, on le traduira par l'exécution. Il dit لغة المجاوزة. المجاوزة يعني le passage. Comment on appelle une fenêtre en arabe? Nafida. Parce que c'est un moyen de passer. C'est pas par là que tu passes toi. Allah dit tout le buyut min abwabiha. C'est un moyen par lequel l'air ou la lumière passe. Ils disent aussi le passage de la flèche. Quand elle quitte l'arc, on dit nufuz as-sahm, la flèche. Donc ça fait référence à un passage. لغة واصطلاحا التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه. Ça c'est une définition un peu technique, alors qu'en vrai c'est plus simple que ça. Il dit التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه. En gros, التصرف c'est la jouissance, l'action de gérer une chose. De gérer une chose. Là, j'ai de l'argent, je peux le donner, je peux le prêter, je peux l'échanger, etc. Tout ça, c'est un tasarruf. C'est une façon d'utiliser la chose. Donc là, il définit al-nufuz par une incapacité. التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه. En gros, il dit que c'est un agissement par lequel celui qui est concerné ne peut pas relever, ne peut pas le lever. En gros, quand ça s'est exécuté, tu ne peux pas le changer. C'est ça qu'il faut comprendre. Al-nufuz, l'exécution, d'où ma traduction à la base de l'exécution, c'est un statut par lequel celui qui est concerné ne peut pas lever. Et là, ça nous renvoie à deux types de uqud. Parce que nufuz, c'est un terme qu'on utilisera dans les uqud, khasatan. Même ici, il y a certains fuqaha qui vont l'utiliser pour les ibadat, mais c'est da'if. Généralement, ils utilisent pour les ibadat sahih, fasid. Quand ils parlent des uqud, ils parlent de nufuz. Yani, c'est un contrat qui est exécuté, ça y est, khlas. Et nous, on avait vu dans le fiqh qu'il y avait deux formes de uqud. Al-lazimah ou al-jaizah. Le uqud al-lazimah, ce sont les types de contrats dans lesquels tu ne peux pas revenir. Tu ne peux pas revenir. À partir du moment où il est exécuté, il est finalisé, tu ne peux pas revenir dessus. À moins que l'autre partie l'accepte. Tu ne peux pas lui imposer. Moi, je vends ça à Ayoub, on se met d'accord sur le prix, il y a un ta'ati, on se donne chacun l'objet de la transaction. Moi, je vous donne le thermos, lui il me donne 3 milliards d'euros. Et on se quitte, on se serre la main. Allez, salam alaikum. Moi, je pars, lui, il arrive chez lui, il dit, tu vois, 3 milliards d'euros, il est sérieux, le connu. Il va voir, je l'appelle, je dis, je veux annuler la vente. Tu ne peux pas l'annuler la vente. C'est ça quand il dit, la yaqdiru muta'atihi ala raf'ihi. Ce statut, il est exécuté dans les uqud al-lazima, dans les contrats définitifs. Tu ne peux pas, toi, de toi-même, choisir de changer le jugement après qu'il ait été exécuté. Contrairement aux uqud al-ja'iza. Par contre, il existe des formes de contrat où tu peux revenir sur le fruit du contrat. Comme al-wikala. مثلا, ou le wakala, je wakal Ibrahim pour aller récupérer de l'argent chez quelqu'un à qui je l'ai prêté dans un pays. On se met d'accord, vas-y, Ibrahim, t'es mon wakil, tu peux y aller, pas de problème. Il part. Puis je réfléchis, finalement, Ibrahim, j'ai peur, il fait un truc chelou.
Et bien sûr, je l'appelle, j'ai changé d'avis, je te retire la wikala. Yajouz ou la yajouz? Yajouz. Pourquoi? Parce que le wakala, c'est un aqd jaiz. J'ai le droit de revenir dessus. Donc toi, quand tu sais qu'il existe deux types de uqud, al-lazima ou al-jaiza, tu sais à quoi il fait référence ici. Quand il dit qu'on va considérer un aqd comme étant nafid, son jugement c'est al-nufuz, quand tu ne peux pas lever le jugement après qu'il ait été finalisé. Donc l'exécution, al-nufuz. Et je répète, on généralement l'utilise pour les uqud. Tu ne trouveras pas ce hukm pour les ibadat. Tu le trouveras pour les uqud. Il a dit waqila kas-sahih. Et il y en a qui ont dit que le ta'rif de al-nufuz, c'est le même ta'rif que as-sahih. ولكن هذا ليس معمولا به كما قال العلماء. والأداء فعل الشيء في وقته والإعادة فعله ثانيا لخلل أو غيره والقضاء فعله بعد خروج وقته. Là, on a trois thèmes qui reviennent souvent chez les fuqaha. Al-ada, wal-i'ada, wal-qada. Al-ada, c'est l'accomplissement de l'action dans son temps imparti. Fi'lu shay'i fi waqtihi. Donc quand l'adoration, elle est limitée dans le temps et que tu l'accomplis dans son temps imparti, tu la qualifieras de ada. L'accomplissement de l'action, on l'appellera ada. Si tu es amené à recommencer cette même action toujours dans son temps. Toujours dans son temps. Il a dit li khalalin aw ghayrihi. Li khalal parce qu'elle est incomplète. Ka sahibina alladhi salla wa huwa muhdith. Comme celui dont on a parlé tout à l'heure qui prie alors qu'il n'a pas les ablutions. Il a prié Dhuhr dans l'heure de Dhuhr. Après la prière, il se rend compte qu'il n'a pas les ablutions. Ah, il y a un khalal, il y a un manque, il y a une lacune, il y a un défaut, il y a une faille. Qu'est-ce qu'il fait? Il va la recommencer. Bon, après, je vous passe le khilaf des fuqaha. Est-ce que c'est un ada ou une i'ada parce qu'il manquait quelque chose? Oui, i'ada, c'est recommencer l'action qui est limitée dans le temps, dans son temps. Donc, quand je vais voir quelqu'un qui va faire Dhuhr une deuxième fois parce qu'il n'y a pas les ablutions, comment je vais appeler son action? Ada ou i'ada? Je vais l'appeler i'ada, parce qu'il l'a refaite une deuxième fois dans son temps. Il a dit les khalalin aw ghayrihi. Donc, s'il manque quelque chose, c'est wadih. Mais pour autre chose qu'un manque, comme quoi? للحصول على أجر أكبر. مثلا quelqu'un il fait la prière de Dhuhr, il arrive à la mosquée مثلا, il arrive en retard, il a raté la jama'a donc il prie tout seul Dhuhr au fond de la mosquée. Et puis voilà un groupe de personnes qui arrivent et ils vont prier Dhuhr ensemble. Il dit quoi? لأصلين معهم الظهر مرة أخرى لأحصل على أجر الجماعة. Il se dit quoi? Je vais faire Dhuhr une deuxième fois pour avoir la récompense de la prière en groupe. Donc là, il va la refaire une deuxième fois, mais pas à cause d'un manque dans la première fois. Après, ça, c'est l'exemple que les shurrah donnent. L'exemple, il nadar parce que techniquement, on n'a pas le droit de recommencer la prière sans raison, sans l'adoration, quand elle est valide, sans raison valable. On n'a pas le droit. Laquelle, c'est l'exemple qu'il donne. Il y en a qui disent que si c'est pour avoir la récompense de la prière en groupe, c'est une raison valable. En partant sur cet exemple-là, on va dire que c'est une i'ada. Ce que tu dois retenir, c'est quand tu vas refaire l'adoration une deuxième fois, dans son temps, pour une raison valable, parce qu'il manquait quelque chose la première fois, ou pour une raison valable, sans qu'il ne manque quelque chose la première fois, on appellera l'accomplissement de cette action-là une i'ada. Une i'ada, c'est une reproduction ou une rediffusion, appelez comme tu veux. Et enfin, wal qada fi'luhu ba'da khuruji waqtihi. Al qada, c'est ce qu'on appelle nous rattraper. Rattraper quand tu vas accomplir l'action après que son temps soit passé. On revient à Dhuhr, il n'a pas fait les ablutions et il ne s'en rappelle qu'après Adhan al-Asr. Il va donc faire Dhuhr après l'heure de Dhuhr. Est-ce qu'on appellera son action Ada? Non. I'ada? Non plus, parce que ce n'est pas son temps. On l'appellera Qada. Qada qu'on appelle nous rattraper. بعد خروج وقته مسألة. Si وقع جزء من العبادة في وقتها وجزء آخر خارج وقتها كيف يسمى هذا الفعل؟ Question. Si مثلا j'arrive à la fin de l'heure de Dhuhr, le subh, on va rester dans le Dhuhr. Je fais une partie de Dhuhr dans l'heure de Dhuhr et une autre partie après l'heure de Dhuhr. Comment on l'appellera? On l'appellera Ada, I'ada ou Qada. Qada? Ada? Personne dit I'ada?
اختلف الفقهاء على قولين. On appellera ça ada, parce qu'il a fait une partie de l'adoration dans son temps. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Après l'auteur il ramène une مسألة استثنائية dans le qada. Il dit وقيل إلا صوم الحائض بعد رمضان وليس بشيء. Donc il ramène un qawl, puis à la fin il le battal. Il dit sauf le rattrapage, le jeûne pardon de la femme indisposée après Ramadan. Comment on appellera ce jeûne-là? On l'appellera ada ou on l'appellera qada? Donc il y en a qui ont dit non, ça c'est un istithna, c'est une exception. La femme qui est indisposée pendant le mois du Ramadan, qui a ses menstrues, elle ne peut pas jeûner. Ça s'appelle comment hein, la haïd ici? Un mani'. C'est un mani' qui l'empêchera de faire l'adoration. Et à ce moment-là, comme elle n'était pas concernée par l'obligation pendant le Ramadan, quand elle va accomplir le jeûne après le Ramadan, ce ne sera pas un qada, puisqu'elle n'était pas concernée par l'obligation à cause du mani'. Ce sera donc un ada. Il dit laysa bi shay. هذا القول ليس بشيء, ça vaut rien, c'est rien du tout, c'est باطل, c'est غير صحيح. Pourquoi? Parce que تعلق بذمتها الوجوب وإن لم تكن أهلا له لمانع حصل بها. Donc elle est concernée par l'obligation sans pouvoir l'accomplir à cause du mani' qui est al-hayd. Et comme elle va l'accomplir, yarhamukallah, comme elle va l'accomplir après le temps de l'wujub qui est Ramadan, ça ne peut être qu'un qada, ça ne peut pas être un ada. Ça c'est une mas'ala lafdhiya, c'est pas grave, ça c'est un exemple qu'il a donné. Ce que tu dois retenir toi, c'est que as-sahih c'est ma ajza'a wa asqata at-talab, et al-fasid wal-batil ma laysa kadhalik, et dans les uqud al-nufudh ma afada hukmuhu al-maqsuda minhu, et qu'on appellera l'action en fonction du moment où elle est accomplie, soit ada, soit i'ada quand c'est toujours dans le même moment, soit qada quand c'est après le moment. والله أعلم ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله وأعتذر لمن كان له سؤال عن عدم إجابتي له. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم أجمعين.